à l'époque où ma femme était enceinte, j'ai découvert qu'elle était enceinte, c'est que le feeling que j'ai eu, et je l'ai partagé avec d'autres papas, et on était un peu sur le même truc, c'est que j'aurais toujours 9 ou 10 mois de retard dans mon rôle, quoi qu'il arrive. Parce qu'à partir du moment où je pense qu'une femme a déjà envie d'avoir un enfant et que travaille sur le projet, comme on dit, elle est déjà dans ce rôle-là. Alors que nous, on est plutôt peut-être dans le bonheur de pouvoir travailler sur le sujet plus souvent qu'autrement. Euh, mais quand elle le devient au moment où ça devient réel, le test, l'échographie ou peu importe ce qui a été fait qui prouve que oui, madame, vous êtes enceinte. Euh, alors que moi, j'ai eu l'impression dans ce processus-là de grossesse d'être un soutien logistique, support, moral, etc. Puis après, en plus, il y a des grossesses qui sont très très compliquées. Ça n'a pas été le cas pour aucune des trois. Ça n'a pas été des grossesses compliquées en soi. Évidemment, il y a de la fatigue et autres, changement d'humeur ou des choses comme ça, mais qui sont en fait au final tout à fait normales et compréhensibles. Euh, mais par contre, j'étais pas dans un processus de devenir papa en fait, parce que il y a aucun changement chez moi morphologique. J'ai pas fait de grossesse nerveuse. Ah, t'as pas grossi, en fait. T'as Alors pas pris du poids, là. j'ai pas forcément pris du poids non plus. Voilà, donc je vivais ça plutôt comme en fait à côté, en étant un soutien, en me disant bon bah ça, évidemment tu vois le ventre grandir, mais je veux dire les changements psychologiques, morphologiques, internes, etc., externes, tu les as pas. Donc concrètement, moi, mon rôle le plus important, ce que j'ai pris à cœur, et j'ai dit au médecin, j'ai dit, moi, le jour de l'accouchement, je suis dans la pièce, je réceptionne mon enfant. C'est moi, je veux être la première personne qui à le prendre, quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est à ce moment-là, alors en plus l'infirmière pour le coup me dit, enfin, demande à ses collègues, amenez-lui une blouse. Ah, j'ai dit déjà ça va pas se passer comme ça, j'ai enlevé mon chandail, j'étais torse nu dans la chambre. J'ai dit non non, je vais pas. La première chose que mon enfant va ressentir, c'est pas du tissu 100% polyester fabriqué en Chine. Ça va être, ça va être la peau du papa. Donc j'ai pris ma fille, puis on a coupé le cordon. Et là, c'est à ce moment-là, là, tu la prends, tu l'emportes jusqu'à la petite lampe, etc. Et là tu fais alright. Là, ça ne sera plus jamais comme avant, c'est sûr et certain. Euh, et puis tout de suite, en fait, j'ai eu des émotions de plaisir, en fait. J'ai pas pleuré moi à l'accouchement. J'avais pleuré quand on a appris que c'était une petite fille et que en fait sur un papier, on avait écrit un petit mot parce que j'avais appelé en France pour faire livrer des fleurs à ma mère et ma grand-mère. J'avais écrit sur un petit mot ce que je voulais dire. Et quand j'ai écrit le prénom de ma fille, bah, c'est à ce moment-là où j'ai pleuré. Je me suis dit, oh, wow, ok, là, il y a quelque chose qui se passe. Et quand elle est arrivée, en fait, bah, c'était pur bonheur, quoi. Ce petit bout, ce petit bébé qui vient d'arriver et qui va faire en sorte que bah, tu vas changer complètement ta vie et ton rôle et ta vision de plein de choses, quoi.